saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, telle est ma prière. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun d'entre nous. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Raph, du révérend Raph. Je voudrais encore une fois de plus, avant de prêcher la parole, la Bible déclare que nous puissions honorer de tels hommes de Dieu. Vous savez, quand Marie a salué Élisabeth, Élisabeth a dit, quand tu m'as salué, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli. Donc quand il y a une rencontre d'onction, il y a quelque chose qu'on sent. Alléluia. Et je crois que cet homme fait partie de la race des hommes de Dieu, parce que quand je l'ai salué, j'ai senti quelque chose, et nous sommes de la même race. Je voudrais alors que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu. Je voudrais bénir Dieu parce qu'il est important pour moi, avant de prêcher la parole, d'honorer de tels hommes de Dieu. Parce que vous savez, quand vous venez sur la chair de quelqu'un, il travaille avec l'Esprit de Dieu. Et quand vous l'honorez, l'Esprit de Dieu qui travaille avec lui dans cette église, parce que c'est lui l'ange premier de cette église, je pense qu'avec sa permission, j'aurai l'onction pour commencer à travailler. Amen. Pasteur Raph, je peux avoir l'onction pour commencer à travailler. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Il y a combien de personnes ici en ce lieu qui aiment le pasteur Raph? Je voudrais qu'il regarde pour voir quels sont ses enfants qui l'aiment. Tu l'aimes pas? Mais ta main était en bas. Quels sont ceux qui l'aiment? Vous savez, avant de prêcher la parole, je donne toujours des conseils aux chrétiens. Et le premier conseil que je donne aux chrétiens, c'est que si vous voulez entrer dans un niveau de bénédiction avec le Seigneur, il faut que vous appreniez à marcher vers votre leader, vers votre Père, pas par la face, mais par le dos. Si tu ne comprends pas, dis je ne comprends pas. Parce que je sens qu'il y a des gens qui disent Amen, mais ils sont un peu perdus. Tous ceux qui veulent être bénis pendant tout ce programme, à partir de ce soir, commencez à marcher par le dos pour aller vers le pasteur Raph. Maintenant, si vous ne comprenez pas, dites, on ne comprend pas. Amen. La Bible déclare que Noé avait 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Noé a bu du vin, il était ivre, il était nu. Et qui a marché par la face? Cam a marché par la face, qu'est-ce qu'il a vu? La nudité de son père. Mais Sem et Japheth, ils sont venus par le dos avec une couverture et ont protégé leur père. Dieu cherche des personnes qui vont protéger cet homme. Qui ne vont pas marcher par la face. Parce que les chrétiens qui marchent par la face, ce sont eux qui voient les défauts, ce sont eux qui parlent, ce sont eux qui vont raconter dehors. Mais ceux qui marchent par le dos, ils prennent une couverture, ils ne cherchent pas à voir la nudité de leur père. Mais quand on parle mal de leur père, quel que soit ce que mon père est, je dois le protéger. J'ai cru que tu allais acclamer Dieu fort. Il y a combien de personnes dans cette salle qui peuvent accepter de marcher par le dos pour protéger cet homme? Alors que Dieu vous bénisse. Et je voudrais donc sans plus tarder vous inviter à prendre vos Bibles, parce que le thème de ce programme, c'est quoi? Qui connaît le thème? C'est quoi? Le cœur
Le sage s'empare des âmes. Dis à 3 personnes autour de toi, le sage s'empare des âmes. Avant de commencer, je voudrais vous demander, il y a combien de sages dans cette église? Qu'est-ce qu'un sage? Je veux l'explication de 3 personnes avant de commencer. Qu'est-ce qu'un sage? Donc, notre thème a été tiré de Proverbe 11, n'est-ce pas? Le verset 30b. Le sage s'empare des âmes. Après un tel programme, vous faites combien de cultes ici? 2 cultes. Donc après un tel programme, on doit monter encore à combien de cultes? À combien de cultes? 4 cultes. Donc si tous ceux qui sont là ont compris, chacun gagne une âme, ça fait combien? Ça fait 4 cultes. Et je crois que Dieu va me permettre d'entrer dans une dimension avec vous pour que vous montiez à un autre niveau afin de pouvoir accomplir la vision de cet homme de Dieu. Amen. Chaque homme de Dieu, chaque année a un rêve, a une vision. Et le rêve et la vision de cet homme de Dieu, c'est que cette année, il y a une moisson et une croissance. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'un sage? Est-ce que je peux avoir l'explication de 3 personnes? C'est qui un sage? Je crois que le programme a commencé depuis le 5. Donc certainement que les orateurs qui sont passés ont eu l'occasion déjà de vous dire ce que c'est qu'un sage. Alors qu'est-ce qu'un sage? Ou si vous voulez, c'est quoi la sagesse? C'est qui un sage? Comme toi tu es en face de moi, on peut parler. Tu as eu la grâce d'être là en face. Donc c'est sur toi que c'est tombé. Un sage, c'est qui? Celui qui craint Dieu. Oui. Et quoi encore? Une personne qui est modérée, qui a un sentiment. Bon, on sent que tu es allé à l'école. Je fais ça pour que vous soyez détendus, ne soyez pas crispés. Une dernière personne, c'est quoi un sage? Oui. Ok. Je voudrais déjà commencer par vous dire qu'il y a 3 sortes de sages. Il y a des gens qui sont sages par expérience. Des gens qui sont sages par expérience. Et cette dimension de sagesse est la somme des échecs. Je peux continuer? Donc, il y a un groupe de personnes qui sont sages, mais c'est une sagesse qui s'acquiert par expérience. Vous voyez, on dit souvent les vieux sont sages. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous regardez son passé, il y a des erreurs qu'il a fait. Il y a des trucs bizarres qu'il a eu à faire. Il y a des bêtises qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, quand il s'assoit avec toi, il te dit, mon petit, si j'avais compris avant, comme toi, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Donc, on dit les vieux sont sages, mais quand vous regardez leur passé, c'est la somme de leurs échecs, la somme de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu, qui leur a donné une certaine sagesse. Ce n'est pas de cette sagesse-là qu'il s'agit dans Proverbe. Il y a la deuxième sorte de sagesse, qui est la sagesse de 1 Corinthiens, le chapitre 12, que la Bible appelle le don de la parole de sagesse. Donc, il y a la sagesse qui s'acquiert par expérience, donc un sage, quelqu'un qui est devenu sage par expérience. Il y a le don de la parole de sagesse qui fait partie des 9 dons du Saint-Esprit. Et là, comment ça se passe? C'est-à-dire, Dieu peut te donner
une parole de sagesse. C'est pourquoi dans les dons spirituels, en ce qui concerne le don de la parole de sagesse, vous allez voir qu'il est dit, à un est donné par l'Esprit le don de la parole de sagesse. C'est-à-dire, quand une situation arrive, un problème est posé, Dieu te donne la parole ou la pensée nécessaire qu'il faut pour résoudre le problème. Donc ça, c'est une sagesse qui vient et qui intervient pour des cas circonstanciels, exceptionnels, afin de résoudre un problème bien posé. Mais la sagesse sur laquelle je vais m'appuyer ce soir pour vous parler, le sage dont il est question, cela se trouve dans Proverbe 1, le verset 7. On peut lire. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Proverbe 1, verset 7. Il dit quoi? La clé de la sagesse, oui, c'est de révérer l'Éternel, mais les insensés ça c'est quelle version? C'est meurt. Version Semeur. Donc il dit la quoi? La clé de quoi? La sagesse, c'est de faire quoi? De révéler l'Éternel. C'est quoi? Révérer l'Éternel. Quelqu'un qui a une autre version peut me lire ça rapidement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ok. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ou encore, si vous voulez, la crainte de l'Éternel, dans une autre version, elle a mis le commencement de la sagesse. Lisons le deuxième texte. Proverbe 15, le verset 33. Proverbe 15, verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. Oui. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne quoi? Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc si vous remarquez bien, la sagesse dont je suis en train de parler, ou le sage dont je suis en train de parler, c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. Parce que la première sorte de sagesse dont je voudrais parler, qui s'acquiert par expérience, on n'a pas besoin de craindre faussement Dieu pour avoir cette sagesse. Parce qu'on peut être païen, je vous ai dit que c'est la somme de notre échec. Mais la sagesse dont je suis en train de vous parler, qui s'empare des âmes, qui gagne des âmes, qui sauve des vies, c'est celui-là qui craint l'Éternel. Celui-là qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. Maintenant, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Je suis en train d'introduire parce que tout à l'heure, nous allons dérouler le rouleau. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Elle dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui. Mais c'est quoi? Craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est, vous savez, les chrétiens confondent la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de Dieu, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand quelqu'un a peur de Dieu, il n'a pas forcément la crainte de Dieu quand il a peur de Dieu. Parce que quand on a peur de Dieu, quand on fait quelque chose, on a peur que Dieu fasse quoi? Dieu nous frappe. Mais la peur de Dieu ne nous empêche pas de faire. La peur de Dieu, c'est avoir peur de son jugement. Mais la crainte de Dieu nous empêche de faire le mal. Et laissez-moi vous dire que la sagesse dont je parle maintenant, le sage dont je suis en train de parler maintenant, c'est une habitude, c'est une coutume, c'est un caractère, c'est un mode de vie. Et vous ne pouvez pas monter à un certain niveau avec Dieu, impacter votre entourage, gagner le monde, si vous n'avez pas un caractère qui glorifie Dieu. La Bible déclare dans le livre que c'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés comment? Chrétiens. Mais qui a donné le nom chrétien aux disciples?
Ce ne sont pas les autres disciples. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont donné le nom de chrétiens aux païens, aux disciples. Mais ce sont les païens qui ont vu leur attitude, qui ont vu leur comportement, qui ont vu leur mode de vie. Et ils ont dit, ceux-là, leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller est différente de nous. Ils s'habillent comme leur maître Christ. Ils marchent comme lui. Ils pensent comme lui. Ils ont les mêmes vertus que le Christ. Alors nous les appelons des petits Christ des chrétiens. Et écoutez-moi bien. Le sage qui s'empare des âmes, c'est celui-là qui a le caractère et la nature de Christ. Celui-là qui a la vie et le mode de vie de Christ. Mais quelle est la nature et le mode de vie de Christ? La Bible déclare, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous plutôt aux choses d'en haut. Donc celui qui a la nature de Christ, sachant que le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre, il doit s'affectionner aux choses d'en haut, avoir la mentalité du ciel, avoir le langage du ciel et avoir le caractère du ciel. Et quand vous avez le caractère du ciel, la mentalité du ciel, la vie du ciel, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de forcer pour que ces choses arrivent. Les âmes peuvent venir facilement à l'église par notre comportement, sans que nous n'ouvrons la bouche pour évangéliser. Ton attitude, ton caractère, ta manière de te comporter peut attirer des gens. Mais imagine quelqu'un qui est chrétien, par exemple une sœur en Christ, dont le mari est païen. Tu es coléreuse avec lui. Bon, tu l'as gratté, tu as laissé des traces sur son visage. Et le dimanche, tu lui dis, allons à l'église. Est-ce que tu pourras gagner ton mari? Jamais. Pourquoi? Parce que quand ton mari te regarde, tu ne reflètes pas quelqu'un qui a un caractère qui ressemble à Christ. Tu ne reflètes pas quelqu'un qu'il peut suivre. Vous savez, un jour, il y a un homme qui s'est converti. Et quand il s'est véritablement converti, même son chien a su qu'il était converti. Parce que quand il mange et que le chien arrive vers lui, c'est-à-dire la manière dont tu donnes le coup au chien, le chien était traumatisé. Même pas traumatisé, trauma choqué. Donc le chien était trauma choqué, le chien était perturbé. Le monsieur est venu à l'église, il écoute une prédication comme vous êtes en train d'écouter. On parle de la guérison intérieure, on parle de la transformation de l'homme intérieur, etc. Et puis cet homme, il a compris que vraiment il doit changer parce qu'il était très violent, même avec sa femme. Et quand il arrive à la maison, il est en train de manger et pour une fois, il appelle le chien. Quand il appelle le chien pense que c'est un piège pour le taper encore. Mais parce que cet homme a compris une chose, que lorsqu'on est transformé à l'intérieur, notre extérieur influence toutes choses. Maintenant, dis amen, je vais commencer à parler. Est-ce que je peux entendre l'amen de quelqu'un? Je commence à parler. Bien-aimé, le sage dont je parle, c'est quelqu'un qui prend le temps de travailler à son intérieur. Parce que vous êtes à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Le succès de ton ministère public dépend du succès de ton ministère privé. Je parle à quelqu'un? Le succès de ton ministère public dépend de quoi? Du succès de ton ministère privé. Tu es à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur, vous n'êtes pas né de nouveau, à l'intérieur, vous n'avez pas expérimenté quelque chose avec Dieu, à l'extérieur, il vous sera impossible d'influencer, d'impacter votre monde. Car Jésus dit dans la prière sacerdotale, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez, il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça veut dire le souhait de Dieu, c'est que la manière dont Dieu règne au ciel, Dieu veut que son règne s'établisse comme ça sur la terre. Mais combien de chrétiens peuvent établir le règne de Dieu sur la terre? Combien de chrétiens peuvent impacter leur monde? Écoutez-moi bien, la Bible déclare que là où la lumière brille, les ténèbres disparaissent. Mais vous allez remarquer que aujourd'hui, l'église est une lumière. Mais plus les églises se multiplient, plus les boîtes de nuit se multiplient. Plus les églises se multiplient, plus les païens se multiplient. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous ne sommes pas en train de dépeupler l'enfer, mais nous constatons
un changement des chrétiens qui quittent une autre église pour venir remplir une autre église. Et on constate que l'œuvre de Dieu tourne en rond, mais les âmes ne sont pas véritablement gagnées. Nous devons atteindre un niveau, et mon but ce soir, c'est de t'amener à un niveau où quand tu vas sortir d'ici, des personnes qui adorent des fétiches viennent déposer leurs fétiches dans la semaine dans cette salle. Des personnes qui étaient païens puissent se convertir. À partir de quoi? De ton caractère, de ta nature, de ton mode de vie. Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Combien de chrétiens cherchent à étendre le règne de Dieu sur la terre? Église de Dieu, le règne de Dieu ne peut pas s'étendre sur la terre comme il est au ciel si nous n'avons pas la nature de Christ. Et donc la sagesse dont je suis en train de parler, le sage dont je parle, c'est celui qui a le mode de vie de Christ. Celui qui vit comme Christ. C'est pourquoi la Bible dit en Romains le chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, dans l'église, nous voulons voir Dieu se manifester. Nous voulons voir des vies être sauvées, des âmes être transformées. Nous voulons que des personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître. Mais nous sommes à l'intérieur de l'église. Mais notre homme intérieur n'est pas encore transformé. Écoutez, vous ne pouvez pas impacter votre extérieur si votre intérieur n'est pas encore transformé. Et ma prière ce soir, c'est que vous puissiez d'abord travailler votre homme intérieur. Regardez, Dieu va prendre un homme comme Moïse. Et quand Dieu prend cet homme Moïse, c'était pourquoi? C'était pour sauver Israël, délivrer Israël de l'oppression de Pharaon. Combien de personnes dans cette salle peuvent voir leur famille être dans l'oppression? Combien de personnes ne voient pas Pharaon de leur famille oppresser son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, les membres de ton village, les membres de ton quartier, qui sont oppressés par les puissances des ténèbres? Mais chacun de nous doit devenir un Moïse dans sa famille. Chacun de nous doit devenir un libérateur. Chacun de nous doit devenir quelqu'un qui a la capacité de transformer la vie des gens. Chacun de nous doit devenir quelqu'un qui a la capacité de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Écoutez, notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Mais quand Dieu prend Moïse, il était encore petit. Mais regardez une chose, Dieu l'avait choisi pour libérer Israël. Comme quelqu'un ce soir sera choisi pour libérer son peuple et sa famille. Je veux que quelqu'un lève la main et dise Amen fort si tu crois que Dieu va te libérer. Donc Dieu va se servir de toi pour libérer ta famille. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Pasteur Raph, il y a une chose qui m'a marqué dans la vie de Moïse. Ce qui m'a marqué, la Bible déclare que lorsque Moïse était petit, Pharaon a voulu tuer tous les enfants, il était en train de les tuer. Mais la Bible dit, Moïse quand il est né, il était comment? Merci beaucoup. La Bible dit, il était beau et sa mère le cacha. Vous savez pourquoi elle l'a caché? Parce qu'il était beau. C'est-à-dire si c'était un enfant qui était bizarre, vilain, elle va le donner même aux sages-femmes, à Pharaon pour dire, tuez-le. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que Dieu ne prend pas de vilaines choses pour délivrer. Je vais commencer à parler et tout à l'heure nous allons changer l'atmosphère de la salle. Dieu ne prend pas les vilaines choses pour faire quoi? Pour délivrer. Mais la Bible dit que cet enfant était beau, sa mère le cacha, parce qu'il avait une mission de libération d'Israël. Mais quand je parle de beauté, je ne parle pas de la beauté extérieure. Je ne parle pas de la beauté falsifiée. Je ne parle pas de la beauté extérieure. Je ne parle pas de la beauté avec des crayons, avec des fards, avec un certain nombre de choses, avec des artifices extérieurs. Je parle de la beauté du cœur. Oh my God, dis Amen parce que je vais commencer à parler. Dis Amen pour que je commence. Je parle de la beauté du cœur. C'est-à-dire quoi? Moïse était beau. Sa mère le cacha. Et Dieu l'a choisi parce qu'il était beau. Le sage, c'est celui qui est beau. Quand je parle de la beauté, je parle de la beauté de ton cœur.
C'est-à-dire quelqu'un peut être beau à l'extérieur. Jésus dit aux pharisiens, vous paraissez beau au dehors, mais au dedans, vous êtes remplis d'injustice et de méchanceté. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas influencer votre extérieur si votre intérieur n'est pas né de nouveau, si vous n'êtes pas beau. Et ce soir, je vais trouver dans cette église des personnes qui ont la beauté du cœur. Quand je parle de la beauté du cœur, je parle de la beauté de ton homme intérieur. C'est pourquoi la Bible déclare que la sagesse nous donne la connaissance. Qu'est-ce qui va nettoyer ton âme? C'est la connaissance de la parole. Qu'est-ce qui va nettoyer ta vie? C'est la révélation de la parole. La Bible, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu sois une personne née de nouveau? Que tu sois une personne dont l'intérieur reflète la gloire de Dieu? C'est à travers le miroir de la parole de Dieu. Et à partir de la révélation de la parole, ton homme intérieur se transforme. Et quand ton homme intérieur est transformé, quand tu viens à l'extérieur, tu ne fais que faire de simples déclarations et Dieu se manifeste. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Tu n'as pas besoin de faire un certain nombre de choses. Tu ne fais pas trop de tapage. Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as pris le temps de préparer un certain nombre de choses avec Dieu. La Bible dit, lorsque cet enfant est né, il était beau. Combien de personnes dans cette salle sont beaux? Ou bien combien de femmes sont belles? Écoutez-moi très bien. Quand je parle de cette beauté, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent prendre du temps sur leur homme extérieur, mais moins de temps sur l'homme intérieur. Des femmes peuvent faire 2 heures de temps au salon de coiffure, mais elles ne peuvent pas faire 30 minutes dans la prière. Est-ce que tu aimes ce genre de message? Donc dis-moi même si tu aimes ce genre de message. Il y a des gens qui peuvent passer du temps sur l'aspect extérieur, prendre du temps dans des salons de coiffure, mais moins de temps dans la présence de Dieu. Ou bien quand il est dans l'église que le culte dure, ça devient un problème. Mais il faut que vous appreniez à travailler sur votre homme intérieur. C'est pourquoi la Bible dit aux femmes, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'objets somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font possession de servir Dieu. Nous devons travailler à notre homme intérieur, pour que la beauté de notre cœur reflète la gloire de Dieu. C'est alors que nous pourrions influencer les gens. Maintenant, regardez-moi. Moïse qui était beau, Dieu le prend. Et Dieu lui dit, tu seras le libérateur de qui? D'Israël. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous travaillez à votre homme intérieur, et que Dieu doit accomplir une mission avec vous, Dieu n'accomplit pas sa mission avec n'importe qui. Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Dieu glorifie son nom à partir de la vie des gens qui se sont consacrés à Dieu. Parce que ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est secret. Ce qui est secret est mystère. Ce qui est mystère mis à part. Ce qui est mis à part est oint. J'ai dit quoi? C'est des choses qui viennent comme ça. J'ai dit quoi? Ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est secret. Ce qui est secret est mystère. Ce qui est mystère est mis à part. Ce qui est mis à part est oint. C'est pourquoi Jésus vient et dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Je proclame ce soir la libération des membres de ta famille. Si tu peux me dire Amen, fort à partir de ton canal. Et j'annonce que tu seras le Moïse de ta famille. Je suis en train de prophétiser maintenant. Je veux entendre quelqu'un me dire Amen pendant que j'annonce ces paroles. Que tu deviens le Moïse de ta famille, tu deviens le libérateur de ta famille, tu deviens la personne qui va faire tomber les écailles des yeux de ta famille, tu deviens la personne qui fera tomber les chaînes de ta famille, tu deviens la personne qui va libérer Israël, ta famille de l'oppression de Pharaon. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Écoutez, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes délivrés pour délivrer. C'est pourquoi nous devons quitter le niveau d'être des chrétiens bébés babus.
Vous connaissez les chrétiens bébés babus? C'est des chrétiens qui ont 10 ans de chrétienté, mais qui sont des bébés. C'est-à-dire, ils ont des bébés. Il y a un bébé dans la maison, il ne grandit pas, mais il a des barbes. Donc il est dans l'église. Lui, il veut à tout moment qu'on lui impose les mains. Il veut à tout moment qu'on prie pour lui. Il veut à tout moment expliquer des problèmes au pasteur. Mais il n'a jamais grandi pour qu'à son tour, il soit un canal de libération pour quelqu'un d'autre. Ma prière, c'est qu'après ce programme, tu deviennes un instrument entre les mains de Dieu pour libérer les autres. Tu dois atteindre un niveau de croissance, en sorte que ce n'est pas pour toi seulement qu'on doit prier. Mais tu dois atteindre un niveau de croissance, où tu atteins un niveau de maturité spirituelle, où c'est toi qui fais du bien aux gens. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Nous devons sentir l'odeur des âmes qui périssent pour l'enfer. Il y a des personnes qui nous dépassent dans la rue, qui sont des cadavres ambulants. Ils sont morts quoique vivants. Et c'est toi que ces personnes attendent. Et ces personnes qui sont enchaînées dans les villages. Mais c'est toi que le Seigneur attend pour les libérer. Et ma prière, c'est qu'après ce programme, de tout ce temps, le Seigneur se serve de cette église. Et que tu deviennes un évangéliste à part entière pour dépeupler l'enfer, afin de peupler le royaume de Dieu. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir que si Dieu a pris Moïse, Dieu peut te prendre. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu prend Moïse, Dieu ne prend pas Moïse parfait. Il est beau, mais il a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi? C'est qu'il ne sait pas parler. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire qu'avec Dieu, vous n'avez pas d'excuses. Dans la mission, il n'y a pas d'excuses. Tout ce que Dieu a pris dans la Bible, Dieu les a pris avec une imperfection quelque part. Ton imperfection ne doit pas limiter la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu prend Moïse. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu prend Gédéon. Gédéon présente une excuse. Il dit, je suis au milieu d'un peuple. Que ma tribu est la tribu la plus petite. Ma famille est la famille la plus pauvre. Dieu prend un homme comme Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, je ne peux pas parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Regardez, chaque fois que Dieu prend quelqu'un, la personne présente quoi? Une insuffisance. Il prend Moïse, il dit je ne sais pas parler. Il prend qui? Gédéon, il dit ma famille est pauvre. Il prend Ésaïe, il dit j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il prie à Jérémie, il dit Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Jérémie dit non, je suis un enfant. Dieu dit ne dis pas je suis un enfant. Pour vous dire une chose, vous n'avez pas d'excuse pour le salut des âmes. Vous n'avez pas d'excuse pour l'évangélisation. Tu ne sais pas parler parce que tu n'as pas un niveau intellectuel élevé. Dieu va se servir de ton niveau intellectuel pour gagner des âmes. Tu es ici d'une famille pauvre. Dieu va se servir de toi pour gagner des âmes. La position sociale de ta famille n'a rien à voir avec l'onction. Parce qu'il n'y a pas l'onction des riches et l'onction des pauvres. Le même Saint-Esprit qui descend sur le riche, c'est le même Saint-Esprit qui descend sur le pauvre. Le même Saint-Esprit qui descend sur le président, c'est le même Saint-Esprit qui peut descendre sur le planton. Mesdames et messieurs, il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit sur les riches, il n'a pas dit sur les intellectuels, il n'a pas dit sur les hommes prospères, il n'a pas dit sur ceci, mais vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. L'onction est sur toi. Et l'onction est disponible pour toi. Dieu est prêt à t'utiliser. Ne limitez pas la main de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes dans les derniers temps. Et tous les signes précurseurs du retour de Jésus sont tous accomplis. Il n'est plus loin. Il est à la porte. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Tous les signes précurseurs sont accomplis. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre. Vous verrez toutes ces choses. Mais Église, sachez une chose, que lorsque toutes ces choses s'accompliront, la même Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, il y aura deux mouvements qui vont se développer et progresser parallèlement. Un mouvement permettra de voir les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre. Mais l'autre mouvement, ce sera la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur une catégorie de personnes et qui vont être une libération pour le monde.
L'heure de Dieu a sonné, où l'église ne doit plus s'asseoir. Nous devons déposséder le monde. Nous devons libérer les personnes. Église, tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir. Ma soeur, tu n'as pas été sauvé pour prendre cette onction, pour aller au marché, venir préparer, c'est tout. Non, tu as aussi l'onction de la délivrance. Tu as l'onction pour la libération des âmes. Tu as l'onction pour le salut. Tu as l'onction pour la victoire. Ne t'assois plus avec ce que Dieu t'a donné. Lorsque Dieu prend Moïse, Moïse présente cette insuffisance. Ton insuffisance n'arrêtera pas la main de Dieu. Parce que la Bible dit, oh my God, j'utilise les choses viles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre les choses sages, les choses faibles, pour confondre les choses fortes. Là où les autres sont forts et que toi tu n'es rien, c'est de ta faiblesse que viendra ta force. Ne te néglige pas. Ils n'ont rien de plus que toi. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Nous avons le même parler en langue. Nous avons le même baptême. Personne n'est mieux que toi. La différence, c'est que lui, il a su développer ce qu'il a reçu. Et toi, tu t'es assis avec ce que tu as reçu. Mais ce matin, ce soir, si tu te lèves avec l'onction qui est en toi, la puissance de Dieu se mettra en action. Si quelqu'un peut se lever pour dire Amen, que Dieu le bénisse. Ne t'assois plus avec la grâce. Que fais-tu avec cette grâce? Que fais-tu avec cette onction? Alors même que, écoute-moi, ta mère pouvait t'avorter. Mais si tu n'as pas été avorté et que tu es venu dans ce monde, c'est parce que tu as une mission. Les scientifiques nous ont instruits qu'il y a plus de 400 millions de spermatozoïdes qui sont libérés dans les entrailles de la femme. Le jour où ton père allait vers ta mère pour que tu naisses, ton père a libéré 400 millions d'enfants. Vous étiez 400 millions d'enfants. Le seul spermatozoïde qui a fécondé, c'est toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le seul spermatozoïde qui a fécondé. Tu as remporté la victoire devant 300 millions de personnes. Ce n'est pas maintenant que tu vas échouer. Tu es né pour réussir. Tu es né pour remporter la victoire. Tu es un vainqueur depuis le sein de ta mère. À 1 mois de grossesse, ta mère pouvait t'avorter. Tu sais pourquoi elle ne t'a pas avorté? Au moment où elle voulait t'avorter, la voix de Dieu a dit, ne touche pas à mon enfant. À l'hôpital, le diable voulait faire en sorte que tu sois un mort-né. Au moment où le diable voulait t'étrangler, le Seigneur a dit, ne touche pas à cet enfant. Mesdames et messieurs, je ne crois pas que quelqu'un ait traversé toutes ces choses, que tu aies fécondé, que tu n'aies pas été avorté, que tu ne sois pas un mort-né et que tu sois assis dans cette église. Aujourd'hui, je ne crois pas que c'est pour croiser les bras. Si Dieu a permis que tu sois en vie, c'est parce que tu dois célébrer son nom. Tu dois être une source de délivrance pour les autres. Les autres enfants sont morts, mais Moïse n'est pas mort. Quelle est la différence? Il y a des gens qui ont été avortés. Toi, tu n'as pas été avorté. Pourquoi? Pourquoi Moïse n'est pas mort? À cause des intérêts de Dieu en Moïse. Kabo Shata. Je vais vous donner un secret de longévité. Moi, Dao Suleiman, je ne peux pas mourir maintenant. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Écoutez-moi. Tant qu'il y a les intérêts de Dieu en toi, Dieu ne permettra pas que la mort te prenne. Parce que Dieu sait que si Moïse meurt, Israël va rester esclave. Dieu sait que si tu meurs maintenant, ta famille est foutue. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quand la maladie veut venir à un certain niveau pour t'emporter, Dieu dit non. Elle travaille pour moi. Il travaille pour moi.
Oh mon Dieu, c'est la raison pour laquelle j'ai aimé dans la Bible une femme qui s'appelle Tabitha Dorcas. Kero Shada. Il y a eu plusieurs chrétiens qui sont morts. Les disciples rapidement sont allés les enterrer. Il y a eu des chrétiens dans l'église. Il y a des chrétiens dans l'église quand ils meurent. Le pasteur même danse dans sa chambre en cachette. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont un problème dans l'église. C'est lui qui salit le nom des gens. C'est lui qui détruit l'église. Un homme comme ça, quand il meurt, on acclame. Mais Tabitha Dorcas, quand elle est morte, la Bible dit, pour la première fois, les disciples se sont réunis. Ils ont dit, elle est morte. On est foutu. On n'a plus de financement pour l'évangélisation. Parce que c'est elle qui finançait. Nos enfants sont foutus, vont plus aller à l'école. On ne pourra plus s'habiller parce qu'elle était utile pour l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, c'est trop facile que le diable l'emporte. À cause des intérêts de Dieu en elle, Tabitha ressuscite. Mesdames et messieurs, quelqu'un qui a les intérêts de Dieu en lui, Dieu ne permettra pas qu'il parte prématurément. C'est pourquoi un des secrets de longévité, et je déclare avec l'onction du pasteur Raph dans cette église, que tu ne mourras pas prématurément, parce que les intérêts sont en toi. J'ai cru que quelqu'un allait se lever pour dire amen fort, pour entendre cette parole. Combien de personnes ont les intérêts de Dieu en elles? Il y en a combien? Il y en a combien? Moïse, tu ne peux pas mourir à cause des intérêts de Dieu en toi. Pharaon a pu tuer les autres enfants, mais lui, on ne l'a pas tué. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas en vie parce que vous buvez l'eau minérale. Vous n'êtes pas en vie parce que vous faites les bilans de santé tous les jours. Vous n'êtes pas en vie parce que vous avez un médecin qui vous suit. Mais vous êtes en vie parce que Dieu dit, j'ai des projets de paix pour toi. J'ai des projets, je veux faire des choses. Ce n'est pas parce que tu suis ton traitement que tu as envie. Non, tu as envie parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alors ne croise plus les bras. Dis à Dieu, je veux répondre à ton appel. Je ne veux pas être un chrétien sympathisant. Je ne veux pas venir chauffer les chaises de l'église et repartir. Je ne veux pas être un bouquet de fleurs dans l'église pour orner l'église. Je veux être un instrument entre les mains de Dieu. Être utile auprès du pasteur. Servir à la maison de Dieu. Dépeupler le monde. Déposséder le monde. Et faire sortir le monde du monde des ténèbres. Écoutez-moi, lorsque les intérêts de Dieu sont en vous, non seulement même quand vous déposez sur l'eau, les crocodiles ne peuvent pas vous manger. Dans le Nil est réputé pour être un endroit où il y a des crocodiles. Mais on dépose Moïse dans un panier, ce sont les crocodiles qui poussent le panier. Ce sont les crocodiles qui poussent le panier. My God. Parce que sur le panier de Moïse, ils ont mis zone interdite. Sur le panier de Moïse, ils ont dit ne touchez pas à mon oin. Sur le panier de Moïse, ils ont mis j'ai mon intérêt en lui. Les crocodiles poussaient le panier. J'ai le plaisir de t'annoncer. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement son égard, même ses ennemis. Même les crocodiles qui devaient te manger vont te conduire vers ton bonheur. Si tu peux me dire amen fort, Dieu te bénit ce soir. Même les crocodiles ont travaillé pour lui. Vous savez où les crocodiles l'ont envoyé? Vous savez où? À cause des intérêts de Dieu en lui. Regardez les avantages de quelqu'un qui travaille pour Dieu. À cause des intérêts de Dieu en Moïse, les crocodiles l'ont conduit vers la fille de Pharaon. Mesdames et messieurs, je vais vous annoncer ce soir. Oh my God. La fille de Pharaon représente l'environnement de ta destinée. L'environnement de ta gloire. L'environnement de tes affaires. L'environnement de ta prospérité. Mais tu sais ce qui va te conduire là-bas. Tu sais ce qui va te conduire. C'est à cause des intérêts de Dieu en toi. Et tes ennemis vont te pousser. Maintenant, Pasteur Lambert, il y a une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez ce qui s'est passé? Quand les crocodiles ont conduit le panier de Moïse,
Arrivé un moment, le panier de Moïse, la Bible était bloqué par quoi? Des roseaux. Le panier avançait bien, mais après le panier n'avançait plus. Écoutez, à cause des intérêts de Dieu en vous, vous pouvez avancer un moment dans vos finances, à un moment dans vos affaires. Mais à un certain moment, vous sentez que le panier est bloqué et puis ça tourne en rond. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui permet cela. Vous savez pourquoi? Parce que la fille de Pharaon n'est pas encore sortie. Parce que si le panier continuait à la vitesse à laquelle le panier partait, le panier allait dépasser l'endroit où la fille de Pharaon vient se laver. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que vous avez les intérêts de Dieu en vous qu'arrivé un moment dans votre vie chrétienne, les choses ne vont pas s'arrêter un peu. Quand les choses s'arrêtent un peu, c'est que Dieu est en train de préparer la personne qui va vous élever. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Dis yes! Yes! Dis yes! Est-ce que quelqu'un croit à ce que je suis en train d'annoncer? Quelqu'un croit à la grâce de Dieu? Dis amen fort. Dis amen fort. Est-ce qu'il y a un homme de réveil dans cette église? Que je pousse? Que je pousse? Que je continue de pousser? Que je continue d'avancer? Dites amen pour que je révèle quelque chose de fort. Dites amen, je révèle quelque chose de fort. Dites amen, je vous annonce une bombe de l'Esprit de Dieu. Dites amen, l'onction te saisit pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Dis amen. Mesdames et messieurs, à cause des intérêts de Dieu, Dieu peut précipiter les pas de la fille de Pharaon. Oh my God. Maintenant écoutez-moi. Lorsque la fille de Pharaon sort, elle récupère qui? Moïse. Nous sommes en train de parler du libérateur d'Israël. Je suis en train de parler de tes étapes, du libérateur de ta famille. À un moment, ta vie s'est arrêtée. Parce que tu devais rencontrer quelqu'un qui doit te faire devenir. Vous savez ce qui se passe? À ce niveau, à cause des intérêts de Dieu en Moïse, pour la première fois de la vie de l'histoire de l'humanité, un enfant, bébé, va embaucher sa mère. Pour la première fois, déjà bébé, regardez à quel niveau quelqu'un qui a les intérêts de Dieu est béni. Il est bébé, il embauche sa mère et il donne un salaire à sa maman. Oh, je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Vous savez ce que ça veut dire? La sœur de Moïse, qui était là en train de regarder l'enfant pour voir comment l'enfant va devenir. Comment les crocodiles vont manger l'enfant. Vous savez, quand vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu et que vous avez l'intérêt de Dieu en vous, il y a ceux autour de vous qu'on appelle les spectateurs de destinée. Vous savez c'est qui les spectateurs de destinée? La sœur de Moïse. La Bible, la sœur de Moïse s'est cachée pour voir ce que va devenir l'enfant. Comment les crocodiles vont le manger. Comment l'enfant va se noyer dans le Nil. Mesdames et messieurs, en tant que spectatrice de destinée, elle va changer de travail. Vous savez quel travail elle a eu? Elle était spectatrice de destinée. Elle est devenue informatrice. C'est elle qui s'en va dire à la fille de Pharaon, je connais une femme qui peut élever cet enfant. Mesdames et messieurs, ceux qui vous regardaient, qui croyaient qu'en 2016, en 2015, vous allez mourir, ils vont changer de travail en 2016. Ils vont, oh my God, si tu me dis amen, quelque chose t'arrive. À cause des intérêts de Dieu en toi, ils vont changer de travail. Les gens qui ont dit, on va voir comment elle va finir. On va voir si cette histoire de mariage est sérieuse. On va voir si cet homme va l'épouser. On va voir si son entreprise va marcher. On va voir jusqu'où pasteur va aller avec cette église, avec cette histoire-là. On va voir où ça va aller. Mais les spectateurs de destinée, ceux qui nous ont laissés, vont devenir des informateurs. Ils vont dire, le pasteur Raph a atteint un autre niveau. Ils vont dire, tu as atteint un autre niveau. Si tu me dis amen fort, l'onction qui est dans cette église vient sur toi. Non seulement elle devient informatrice,
sa maman est embauchée. Parce que la fille de Pharaon dit, donne-le à téter, je te donne un salaire. Tu sais ce que je veux te dire? À partir de ce programme, tu deviens la personne qui va donner à manger à ta famille. Oh. J'ai cru que quelqu'un allait se lever pour saisir cette prophétie. Je dis, à cause des intérêts de Dieu en toi, l'onction qui est sur la vie du révérend Raph vient sur toi au nom de Jésus. Tu vas donner à manger à ta famille. C'est toi qui vas nourrir ta mère. Ta famille n'a pas encore construit une maison familiale. Tu es la première personne qui va construire la maison familiale de ta famille. Là, je suis en train de prophétiser. Et je veux que le propriétaire de la parole que j'annonce me dise 3 fois Amen. Et Dieu le bénit. Dis apôtre Dao, tu nous envoies. Dis pasteur Dao, tu nous envoies. Dis, tu nous envoies où? Je vous envoie chez la fille de Pharaon. Est-ce que vous êtes prêts à sortir de là-bas? Mesdames et messieurs, il y a un temps, la véritable mission, ce n'était pas d'être dans la maison de Pharaon. Là, j'arrive dans le sage, s'empare des âmes. La véritable mission, ce n'est pas de rester dans la maison de Pharaon. La véritable mission, ce n'est pas de venir au culte et de partir à la maison. La véritable mission, ce n'est pas de te contenter des miettes que Dieu te donne. La Bible dit, lorsque Moïse fut devenu grand, oh my God. Lorsque Moïse fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors il sort un jour, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu et qui le tue. Il y a quelque chose en Moïse qui ressurgit, vous savez c'est quoi? Le sens de sa mission. Quoi qu'il était chez Pharaon, il a compris que ce n'était pas son milieu. Mesdames et messieurs, il y a des endroits où Dieu nous envoie pour un temps. Il y a une, oh my God. Il y a une mission temporaire et il y a une mission définitive. La mission définitive, c'est ce que Dieu a confié à l'église. Avant que Jésus ne parte, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Paul pouvait dire, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il y a des gens qui traînent des malédictions sans savoir pourquoi. C'est à cause de ton manque d'annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors Moïse a compris que s'il ne va pas libérer son peuple, c'est une malédiction. Il a dit, je vis bien chez Pharaon, mais ma mission ce n'est pas de dormir et de me réveiller. Ta mission ce n'est pas d'aller au marché, venir préparer. Ta mission ce n'est pas seulement d'accompagner le pasteur. Ta mission ce n'est pas de venir seulement chanter à l'église. Ta mission ce n'est pas d'être un simple diacre dans l'église. Ta mission est au-delà du diaconat, au-delà de la musique, au-delà du service d'ordre. Ta mission, l'ordre suprême, c'est l'évangélisation. Le salut des âmes. Tout le monde est appelé à évangéliser. Ta mission, ce n'est pas d'être un simple technicien. Même technicien, tout le monde, caméraman. Notre mission d'évangéliser. Je bénis le Seigneur parce que les caméramans ont une mission formidable. Parce qu'à partir des films que vous prenez, les âmes sont sauvées. Que l'onction de l'évangélisation grandisse davantage dans votre vie. Je suis en train de terminer. Moïse est chez Pharaon. Il devient grand. Il réalise. Vous savez, à quel moment quelqu'un a le sens de sa mission? Lorsque la personne a grandi. Nous avons trop d'enfants dans l'église. Nous avons trop d'enfants. Nous n'avons pas de chrétiens qui ont atteint un niveau de maturité, qui ont grandi. Quand quelqu'un a grandi, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, il y a des choses dans lesquelles je ne me trouve pas.
Un enfant, il pleure pour peu de choses. On a refusé de lui donner bonbons, il pleure. C'est l'image de certains chrétiens qui n'ont pas grandi. Parce qu'ils ont prié, pasteur, cette année, si Dieu ne m'a pas donné mon mari, moi, il quitte l'église. Ça, c'est le caractère des enfants. Les enfants qui pleurent pour peu de choses. Oh, pasteur, on m'a frustré dans l'église. Ça, c'est le caractère des enfants. Pasteur, tel frère m'a mal parlé, moi, je ne viens plus à l'église. Ça, c'est l'attitude des enfants. Quand on a grandi, on se met au-dessus de certaines choses. Parce que, oh my God, écoute-moi bien. Quand tu as grandi, il y a un certain niveau dans lequel tu te mets. Et quelqu'un qui a grandi est un enfant obéissant. Vous savez à quel âge Abraham partait sacrifier Isaac? Hein? Ça veut dire que Isaac n'était pas encore enfant. Mais Isaac avait déjà grandi. Isaac avait déjà dépassé la trentaine. En Israël, quand on dit donne-moi ton fils, quand on dit fils, tu as déjà dépassé la trentaine. Mais entre Isaac et Abraham, qui a été plus obéissant? C'est qui? Isaac. Parce qu'un enfant, tu as quel âge, mon frère? Ne dis pas ton âge juste, tu as dépassé 30 ans. Tu es trop petit. Tu as dépassé 30 ans. Tu as la quarantaine. S'il vous plaît, un monsieur comme ça, moi je suis son papa, je suis vieux, je suis fatigué. Et puis je lui dis, couche-toi, je vais t'attacher. Je vais te tuer. Bon, là, il ne peut pas me bousculer, moi le vieux, puis il va partir. Mais il regarde Abraham. Et puis il dit à Abraham, si ma mort doit faire de toi le père de la foi, j'accepte de mourir pour toi. Vous ne me comprenez pas encore. Est-ce que tu as été élevé? Tu as fait prendre ta bénédiction, tu es pressé de t'élever. Si ma mort doit faire en sorte, couche-toi bien, mets ta tête à terre. Si ma mort doit faire en sorte que tu sois Abraham, le père de la foi, papa, attache-moi et tue-moi. À ce stade, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi. Quelqu'un qui a grandi est obéissant à la voix de l'Éternel. Quelqu'un qui a grandi n'a plus de volonté avec Dieu. Même quand Dieu te réveille à 4 heures du matin pour dire prie, tu ne dis pas non, j'ai sommeil. Parce qu'au stade où tu as grandi, tu n'es plus maître de toi-même. Quand quelqu'un a grandi, c'est l'obéissance. On reconnaît un chrétien qui a grandi par son sens d'obéissance. On dit il y a programme de prière à l'église. Il ne murmure pas. Il y a jeûne, il ne murmure pas. Il y a une activité, il ne murmure pas. Il est obéissant. Mesdames et messieurs, lorsque le couteau a été levé, vous savez pourquoi le couteau ne l'a pas touché? Vous savez pourquoi? Parce que Isaac. Pasteur Lambert, que je révèle quelque chose? Que je révèle? Parce que Isaac, quand on a grandi, on a des révélations que les autres n'ont pas. Dis à Podao, quelle est cette révélation? Isaac avait déjà la révélation du Fils unique de Dieu. Isaac savait que Jésus allait venir sur la terre. Il allait faire 3 jours et qu'il va ressusciter. Vous savez, Isaac était mort depuis la maison. Attendez, je vais vous révéler quelque chose. Quand Dieu a dit à Abraham, tue-moi, sacrifie-moi ton fils. Dès qu'Abraham a accepté, Isaac venait de mourir. Et la Bible dit, ils ont fait combien de jours de marche? 3 jours de marche. Ils ont fait combien de jours? Combien de jours? 3 jours. La Bible dit, Abraham a marché avec Isaac. Pendant combien de jours? 3 jours. Le 3e jour, c'est là qu'ils sont arrivés sur la montagne. Isaac sait que 3 jours après, on ne reste pas dans la tombe. C'est ce qui a motivé Isaac à accepter de se coucher. C'est qu'Isaac sait qu'après 3 jours, on ressuscite. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Quand tu as grandi, tu es dans la révélation que les autres n'ont pas. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a grandi, oh my God,
Il n'est plus au stade de la lettre. Il est au stade de la révélation. Il n'est pas au stade du logos. Il est au stade du rhéma. Il n'est pas au stade du logos, mais il est au stade du rhéma. Quelqu'un qui a grandi, l'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais ce qui vivifie, c'est l'esprit qui est derrière la lettre. Quelqu'un qui a grandi s'attache à la parole de Dieu, mais il s'attache aussi à la voix de Dieu. Et comme Moïse a grandi, Dieu lui dit maintenant, quitte ce pharaon. Il a mis combien d'années ce pharaon? 40 ans. Laissez-moi parler un peu aux jeunes serviteurs de Dieu ou à des pasteurs. Je suis jeune. Je suis rentré à l'école de théologie à l'âge de 20 ans. J'ai fait 3 ans de formation théologique et je suis allé faire un stage pratique à Arles, en France. Quand j'ai fini ma formation en France, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes qui m'entendent prêcher qui pensent que c'est des choses qui tombent comme ça. Mais le Saint-Esprit, Jésus dit, il vous rappellera toutes choses. On rappelle à quelqu'un qui connaît et qui a oublié. Mais si toi, tu ne cherches pas à apprendre auprès de l'homme de Dieu, tu es pressé, tu vas où? Oh non, le Saint-Esprit va m'enseigner. Le Saint-Esprit te rappelle ce que tu connais et que tu as oublié. Mais si tu n'as rien dans ta tête, le Saint-Esprit n'inventera rien. C'est pour cela que Paul, le ministère de Paul était différent des autres. Paul était intellectuel. Il a fait la plus grande université de son époque, l'université de Gamaliel, pendant 14 ans. Donc écoutez, aujourd'hui, toutes les divisions, la plupart des divisions des églises évangéliques sont dues aux écrits de Paul. Il y a une autre église qui dit qu'il faut porter foulard, l'autre dit qu'il ne faut pas porter foulard, l'autre dit qu'il faut attacher pantalon, l'autre dit on ne porte pas pantalon, l'autre dit on porte bout d'oreille, l'autre dit on ne porte pas, l'autre dit on mange viande sacrifiée, l'autre dit on ne mange pas. C'est Paul qui a écrit. Pourquoi on ne comprend pas? À cause de son niveau intellectuel. Dieu se sert de ce qui est déjà en toi pour agir. Donc écoutez-moi, 40 ans de formation intellectuelle dans la maison de Pharaon. 40 ans de formation pratique auprès de Jéthro pour être berger, pour savoir comment diriger le peuple. « 80 ans de formation pour 40 ans de ministère. » C'est-à-dire le temps de sa formation était 2 fois le temps de l'exercice de son ministère. Formation intellectuelle, 40 ans chez Pharaon. Formation pratique auprès de Jéthro comme berger pour savoir comment diriger le peuple. Et 40 ans de ministère qui conduit Israël. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu prépare Moïse intellectuellement, il le prépare auprès de Jéthro. Maintenant, dans le désert, il se révèle à lui. Là où je vais te confier maintenant la mission, pour que tu partes t'emparer des âmes. Quand Dieu se révèle à lui, il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple que lui font pousser ses oppresseurs. Église, est-ce que vous pouvez entendre les cris des âmes qui périssent pour l'enfer? Est-ce que vous entendez des gens vous appeler au secours? Est-ce que vous entendez des personnes assises derrière les grosses bières en train de crier, on est en train de mourir? Vous entendez le cri des gens derrière les prostituées dans des carrefours? Vous entendez le cri des jeunes filles prostituées parce qu'elles n'ont pas de repères? Vous entendez les cris des membres de vos familles qui sont en train de souffrir? Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je connais sa douleur. J'ai vu sa souffrance. Combien de personnes peuvent voir autour de vous, dans ce quartier, là où vous habitez? Combien de personnes ne connaissent pas le Seigneur que vous dépassez chaque fois pour venir au culte? Est-ce que vous entendez le cri des âmes qui périssent pour l'enfer? Combien de personnes n'arrivent pas à avoir le sommeil parce que quand vous fermez les yeux, vous voyez votre grande soeur qui ne connaît pas Dieu crier, qui viendra me sauver? Combien de personnes dans l'église ne se contentent pas de venir célébrer le Seigneur, partir à la maison? Le message était puissant, on a été bénis aujourd'hui. Mais combien seront prêts à partager ce message pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître? Église, ne t'assois plus avec la grâce que tu as, car le Seigneur a payé de son sang. Il a payé le prix à la croix pour le salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle
Quand un aveugle est guéri, le ciel, ça ne dit rien au ciel. Quand un paralytique marche, le ciel ne s'en fout de ça. Quand un muet est guéri, le ciel s'en fout de ça. Même si un fou est libéré, le ciel s'en fout de ça. Si tout de suite je commence à prier, vous tombez à gauche, à droite, le ciel s'en fout de ça. Mais la Bible dit, pour une âme qui se répand, il y a la joie au ciel. Pour une seule âme qui se répand, il y a la joie dans le ciel. Combien de personnes peuvent mettre le ciel en joie? Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un se convertit, l'enfer devient triste et le ciel danse? Vous voulez attrister l'enfer? Dépeuplez l'enfer. Allez évangéliser. Vous voulez réjouir le ciel? Dépeuplez l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Église, lorsque Dieu envoie Moïse, il dit va maintenant libérer Israël de l'oppression de Pharaon. Mesdames et messieurs, lorsque Moïse arrive, il y a une résistance. Ce n'est pas parce qu'il y a une résistance que vous devez baisser les bras. La Bible dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ce n'est pas parce que tu as essayé une fois ou deux fois ou trois fois que c'est fini, tu dois te décourager. Moïse a insisté 10 fois. Avant que le peuple ne soit libéré. Insiste, ne te décourage pas. Ne dis pas, je lui ai déjà parlé à Pogao, il ne m'a pas compris. Vas-y, insiste, insiste, insiste. Laisse-moi te dire, c'est une semence que tu as mis. Nicky Cruz, pour ceux qui ont déjà lu son témoignage, il était un boxeur. Lorsque ce jeune évangéliste est venu lui prêcher l'évangile, il a dit, si tu ne quittes pas devant moi, je vais te mettre en pièces. Le jeune évangéliste l'a regardé et lui a dit, si tu me tues et que tu me découpes, chaque partie de mon corps te dira que Jésus t'aime. Cette phrase a suffi pour que le grand Nicky Cruz, arrivé chez lui, il ferme les yeux, il ne peut pas dormir. Il entend, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Le lendemain matin, il s'est dirigé dans une église. Aujourd'hui, il est devenu un grand évangéliste mondial. Jetez les semences dans les cœurs. La personne qui a la capacité de faire croître, c'est Dieu. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion, favorable ou non. La mission que Dieu t'a confiée, c'est de libérer ce peuple. Regarde comment ce peuple a été oppressé par Pharaon. Le temps est arrivé où Dieu doit t'introduire dans la dimension de la grâce et de la grandeur. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse en sorte que tu te lèves pour la gloire de son nom. Amen.